Seigneur, on veut te glorifier ce matin. On veut élever ton nom. On veut se rappeler de tes bontés. On veut chanter ta gloire. Non, c'est un peu ça. C'est ce qu'on veut faire ce matin, non? Amen. On veut chanter les bontés de Dieu. Et on peut traverser notre vie et on prie pour que le Seigneur nous enlève certaines choses, nous écarte de certaines choses. Alors des fois, il le fait. Mais vraiment, je pense que le cœur de Dieu, c'est qu'il nous donne, au lieu de nous enlever les choses, il nous donne les moyens de les vaincre. C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat et mes bras à tendre l'arc de bronze. Amen. Amen. Alors si ce matin tu viens, tu as une montagne, tu as un défi, une grosse chose, crois avec foi que Dieu va t'équiper, va faire que tes pieds deviennent semblables à ceux d'une biche. Et cette hauteur, elle ne disparaîtra pas devant toi, tu la graviras. Tu en monteras au-dessus et tu en graviras d'autres. Ce combat, il ne va pas disparaître d'un coup. Ce combat, il va être vaincu. Par toi. Oh, par toi, grâce à Dieu qui t'équipe. Et c'est pour ça que moi je me réjouis. C'est pour ça que je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Et c'est pour ça que je dis je veux me réjouir. Parce que mon âme, elle, des fois, quand elle voit les choses en face, elle n'a pas envie de se réjouir. Elle a envie de dire, mais regarde, la quantité de choses, la quantité de problèmes qu'il y a. Mais moi, je dis, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen, Amen. amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. En Jésus, je place toute mon espérance. Alléluia. Parce que dans tout ce que je traverse, il y a des choses qui demeurent, il y a des choses qui sont importantes. La foi, l'espérance et l'amour. Et c'est Jésus seul qui est mon espérance. Amen. En Jésus seul est mon espoir. Lui ma lumière, ma force, mon chant. Pierre angulaire, solide en part. Même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, aucun mystère. Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait. Lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Alléluia. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du roi. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du roi. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance de Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force de Christ, je tiendrai. Plans des hommes, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force de Christ, je
pouvoir. Il est à moi et je suis à lui, racheté par le sang du Christ qui a coulé. Le sang du roi des rois. Est-ce qu'on se rend compte que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a fait couler son sang pour nous racheter à la croix? Notre liberté, elle n'est pas gratuite, mes amis. Notre liberté, elle a un prix qui a été payé très cher. Amen. Le roi des rois a fait couler son sang pour acheter, pour nous racheter. Amen. Merci. Alléluia, le roi des rois. Et dans ses ordonnances, il nous rappelle de communier en son nom pour se rappeler de ce geste qu'il a fait pour nous. De prendre ce pain et ce vin qui nous rappelle son corps brisé à la croix et son sang qui a coulé. C'est pas un acte anodin. Quand on le fait, on se met devant Dieu. On est conscient de ce qu'il a accompli. On proclame au monde aussi spirituel qu'on reconnaît qu'il est notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Quand on prend ce temps, on se reconnaît comme pécheur, sauvé par grâce, par celui qui n'a jamais commis un seul péché. Quand on prend cette communion, on s'unit aussi à nos frères et sœurs qui forment un seul corps, celui de l'épouse de Christ. Alors oui Seigneur, merci, nous nous mettons devant toi et nous nous reconnaissons comme coupables, rachetés par grâce. Nous nous reconnaissons comme coupables, rachetés par grâce. Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix, c'est ce sang qui nous réconcilie avec le Père. Et c'est aussi ce sang qui nous libère du péché. C'est aussi ce sang qui nous guérit. Alléluia. Seigneur, dans ce temps de communion avec toi, dans ce temps où nous allons prendre ce pain et ce vin, nous ouvrons notre cœur à cette liberté que tu nous donnes. Je prie pour des révélations puissantes de cette liberté, à cette guérison que tu nous as offerte. J'ouvre mon cœur à la guérison, Seigneur, que tu nous donnes à la croix. Tu es mort pour ça, Seigneur. Si quelqu'un a payé le prix pour moi, alors je veux en profiter, mes amis. Amen. Merci, Seigneur. Tu as tout accompli. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait,
ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, Adonai, Dieu qui vit éternellement. El Shaddai, El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu nous dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit pleinement. Oh, je veux le déclarer. Elle nous suffit pleinement. Oh, je le
l'imaginons. Alléluia, oui, tu es notre essentiel. Oui, Seigneur, ta présence nous suffit pleinement. Alléluia, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Adonai, le Dieu qui vit éternellement. Le Dieu de l'impossible, le Dieu créateur. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui t'a fait et qui a dit que c'était très bon. Celui qui considère qu'il t'a fait à la perfection. Celui qui t'aime au point d'en mourir pour toi. Je peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. À sa force incomparable, il nous soutient.
L'agneau qui se
es élevé, Seigneur. À la douleur, il n'a pas regardé à la fatigue, il n'a pas regardé au risque, il n'a pas regardé ce qu'il allait perdre en route pour nous sauver. Il a tout accompli. Amen, amen. Le roi des rois a descendu comme un serviteur de tous. Dieu l'a souverainement élevé. Et aujourd'hui encore, il intercède en notre faveur. Amen, amen. Et c'est pour ça que je peux chanter. Il est glorieux et digne de régner. Il est souverain. C'est pour ça que je peux élever ma voix pour l'adorer. Alléluia, il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Il revient bientôt, mes amis. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau
Alléluia. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pourrait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums
qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils étaient des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants répondaient « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et l'adorèrent. On peut acclamer encore l'agneau. On peut encore acclamer l'agneau. Merci Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir toute adoration, toute louange. Oh merci Jésus. Amen. 5, oui. Vous vous rendez compte quand on lit ce passage, quand on lit des passages comme ça qui sont la révélation de on appelle l'Apocalypse, la révélation que Dieu a donnée à Jean. On se rend compte que quand on chante des chants comme ça, quand on dit l'agneau est souverain, on se joint à des myriades de myriades. On se joint à des milliers de milliers. Oh, ici, on est peut-être 15, 20. Mais les anges sont des myriades de myriades, des milliers de milliers chantent la même chose. Quand on chante ça, on proclame une vérité céleste. On scelle quelque chose dans notre âme. Notre esprit crie ça. Mais notre âme a besoin de l'entendre et de se soumettre à ça aussi. Et quand on chante ces chants comme ça, quand on proclame ça, on dit oui Seigneur Jésus, c'est toi qui es souverain, parce que c'est toi qui as vaincu. Il n'y a rien d'autre. Nous ne sommes pas souverains. Nous n'avons pas mérité. Le diable n'a pas mérité. Personne n'a mérité. Il n'y a que toi Seigneur qui mérite d'être élevé, qui mérite la souveraineté. Amen. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps. Ah là 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 là. Et un jour mes amis, on ne s'arrêtera plus de louer comme ça. Ça sera... nous vivons que les prémices. Moi j'aime bien me dire ça. Nous vivons que les prémices. Et pourtant des fois les prémices ils nous mettent à genoux. Hein. Ils nous aplatissent par terre. Tu veux résister, tu veux essayer de ne pas pleurer, tu veux essayer de... Mais boum. Vous imaginez au ciel là-haut avec lui. Waouh, ça sera merveilleux, glorieux. Ça, c'est une espérance qui s'attache. On commence à le vivre maintenant, on commence à le développer maintenant. On commence à toucher du doigt, on commence à approcher. C'est pour ça qu'on doit désirer toujours plus dans l'adoration, dans la louange. C'est une force, la louange. C'est une force, l'adoration. Ça nous permet de commencer à vivre le ciel sur la terre. De commencer à vivre le ciel ici. C'est bon de se rappeler qu'on a une espérance. Mais on commence à le vivre maintenant. On commence maintenant à prendre les choses en main. Dieu commence maintenant à mettre des choses éternelles dans nos cœurs, qui nous suivront. Amen. Ah, quelle joie. On a parlé de la joie cette semaine. Hein. Et c'est de la joie, ça. C'est de la joie de vous dire ces paroles, d'entendre ces paroles. Que Dieu a trouvé digne l'agneau pour ouvrir le livre. Waouh! Ça, c'est de la joie. Ça nous remplit de joie.
Amen. Qui a été béni cette semaine par l'étude biblique? Tu l'as fait quand même. Amen, amen, amen. On a été béni, on est béni par ces moments. Parce qu'on approfondit la parole de Dieu. On navigue dans nos cœurs. Et des fois, ça fait aussi ressortir des choses à peut-être traiter, des fois, peut-être des choses à voir. Mais c'est toujours une bénédiction parce que ça nous fait avancer. Et ça nous fait grandir, grandir, grandir en maturité. Alléluia. Oh, Anne-Lise s'est échappée. Mais on vous mettra les... Tatiana, à chaque fois, fait des super visuels. Merci, Tatiana, pour ton travail. Vous avez vu que sur WhatsApp, il y a toujours un bandeau en haut où vous pouvez cliquer dessus et c'est le programme qui reste en haut sur un petit bandeau. Donc ça évite de remonter tous les messages pour chercher toutes les choses. Il y avait juste un petit encart en haut, c'est marqué épinglé. Vous cliquez en haut et il y a tout qui est mis en place. Donc merci pour ce travail, c'est vraiment, vraiment une grâce. Donc je pense qu'il n'y a pas de changement dans l'emploi du temps la semaine qui arrive. C'est notre semaine où on va prier, on va avoir le moment de prière le mardi soir, ici à la maison. Donc venez, voilà, c'est des moments forts comme ça. Et après, il y a toutes les permanences de prière aussi, toute la semaine. Donc encore, voilà, là, vous savez que donc demain, Nice va commencer un nouveau travail. Donc l'organisation de notre famille va être un peu bouleversée. Donc pour l'instant, on continue. Je vais voir si pour moi, ça sera tenable de continuer ces horaires-là. Mais si vous avez des horaires que vous voulez encore, que vous voulez ouvrir, remplacer, le matin ou l'après-midi, voilà, vous le savez, n'hésitez pas. Il faut, voilà, c'est vraiment cette conviction qu'on a reçue que l'Église prie tout le temps. Que l'Église prie tout le temps. On prie tout le temps, chez nous, mais on prie tout le temps ensemble aussi. Amen. Merci Seigneur pour ces temps. Je vais prendre mon ordi. On a voulu imprimer ce matin, mais on n'avait plus d'encre. Alors, tant mieux, c'est plus écologique. Hein? C'est l'excuse, ouais, c'est l'excuse. C'est plus écolo, mais moi, des fois, j'aime bien le papier, parce que des fois, ça veut passer, il veut pas passer, alors mais voilà. Alléluia, merci Seigneur pour ces temps. Seigneur, on te bénit encore pour ces moments. On veut prier encore, Seigneur, que tu continues à ouvrir notre cœur. Pendant qu'on chantait Dieu de l'impossible, pendant qu'on chantait ces chants, j'avais comme cette pensée que des fois, c'est nous qui minimisons, c'est nous qui freinons la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu est mort pour nous. Alors à plus forte raison, pourquoi il ne voudrait pas nous bénir, nous oindre, nous faire marcher dans la victoire? Oui, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu de toute victoire. En toi, je peux tout accomplir. Mais Seigneur, continue à nous montrer, à nous façonner, à nous éduquer, Seigneur. Les endroits où c'est nous qui bloquons ton esprit. C'est nous qui bloquons ta manifestation dans nos vies, Seigneur. On veut se débarrasser de tout ça. Et on veut que ta puissance soit manifestée dans chacune de nos vies. Soit manifestée dans ton Église, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que nous t'avons fait, ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui, Seigneur. Et tu le feras jusqu'à la fin éternellement, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la parole. Merci de nous ouvrir encore le cœur. Amen, amen. Bon, on est un peu en retard, mais j'espère que, je pense que voilà, c'est un gros message encore. Vous êtes prêts? C'est encore quelque chose de... Dieu me conduit dans une série de messages, je vais vous en parler. Mais je pense vraiment qu'on est dans une saison où Dieu nous fait grandir et veut nous faire grandir en maturité. C'est le désir, c'est le cœur de Dieu, surtout dans cette saison. Alors, c'est le désir tout le temps de nous faire grandir, mais surtout en cette saison, pour Fleuve d'Eau Vive, pour nous, pour tous, je connais
batailles, vos épreuves. Je connais la plupart de votre vie, de vos challenges dans la vie. Et je discerne que Dieu veut nous faire grandir en maturité au milieu de tout ça. Il nous pousse de plus en plus à nous recentrer sur lui, à nous recentrer sur les choses essentielles. Et on le voit même dans nos contextes d'église. Le fait qu'on ne soit pas encore dans un local. J'ai reçu un message la dernière fois, est-ce que vous êtes une vraie église? Ben oui. Ah mais vous n'avez pas de local? Ben, c'est pas ça qui définit l'église. L'église était des fois dans les catacombes même, ils se réunissaient dans des cimetières presque. C'était l'église. Dieu nous met au défi de revoir un peu nos façons de faire pour nous faire grandir. Pas pour nous faire souffrir, mais pour nous faire grandir. Pour nous montrer les choses essentielles, les vraies bases. Et je pense qu'on est vraiment dans cette saison, collectivement et même individuellement chacun. Et si nous sommes d'accord avec Dieu, si nous abdiquons des fois notre propre pensée, nous disons d'accord Seigneur, j'accepte. Waouh, il va y se passer des choses formidables. Il va y avoir une croissance. Une croissance. Amen. Je crois en ça, j'ai foi en ça. La semaine dernière, nous avons abordé justement des axes pour grandir en maturité. Et je pense que c'est un message qui doit être, voilà, il était dense, on m'a dit, tu aurais pu le faire en plusieurs fois, mais bon, j'avais le cœur de le donner en une fois, mais c'est un message assez dense et c'est bon de revenir sur tous les points qui ont été énumérés dimanche dernier pour vraiment approfondir et avancer avec ça. Même pourquoi pas, j'avais pensé, vous le notez sur un marque-page dans votre Bible, pour qu'à chaque fois, ça revienne, qui est presque un truc visuel où on peut regarder et puis ça peut revenir. On avait vu que pour grandir en maturité, on devait avoir une vie de prière intentionnelle. On avait vu que pour grandir en maturité, on devait développer le fruit de l'esprit. On devait développer la conscience aussi d'une vie de sacrifice. Et on devait chercher à comprendre des choses complexes dans la parole de Dieu. Donc ça, c'était les 4 axes qui ont été énumérés la semaine dernière. Et je pense que c'est une bonne base. Il y en a plusieurs, vous pouvez écarter, c'est non exhaustif comme on dit. Vous pouvez écarter les points, mais je pense que ces points-là sont vraiment une bonne base pour vraiment s'ancrer dans la maturité et vraiment avancer dans la maturité. Et nous avons aussi vu, donc là c'est un petit pas en arrière que je fais, nous avons aussi vu dans 1 Jean 2, versets 12 et 14, 3 stades de maturité. On a vu qu'on avait le stade de la maturité d'un enfant, la maturité d'un jeune adulte, un jeune Jean, et la maturité des pères. Donc les enfants, eux, savaient que leurs péchés étaient pardonnés et ils vivaient avec cette conscience lavée, on va dire. Les jeunes gens, eux, vivent avec la conscience que leurs péchés sont pardonnés, mais ils ont appris à combattre le péché et à vivre libre. Donc c'est une stade de maturité un peu plus élevée. Et après, les pères, eux, ont noué une relation avec Dieu beaucoup plus profonde. Et les pères sont capables de transmettre les choses. Donc c'est 3 stades de maturité qu'on a vus. Et on va un peu se baser sur ça aujourd'hui pour repartir, mais dans un autre axe. Mais il est important, je pense, pour rappeler, pour continuer, il est important de préciser que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. On doit être honnête avec nous-mêmes. C'est marqué dans la parole de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, on peut avoir un masque. Vous savez, hypocrite, ça veut dire sous le masque. L'étymologie du mot hypocrite, c'est sous le masque. On peut mettre un masque devant les gens, paraître quelqu'un de mature, de très spirituel. Mais devant Dieu, Dieu nous voit sans masque. Dieu nous voit sans masque. Dieu nous voit tel qu'on est. Et nous, des fois, même dans notre chambre, dans l'intimité, on sait très bien où on est. On sait très bien dans quel niveau on se situe. Dans quelle sphère on se situe. C'est pour ça que être honnête avec nous-mêmes, pour pouvoir grandir, est une chose essentielle aussi. Et nous devons nous demander, quelque part, dans quel stade je me situe. Où je me situe dans ces 3 stades. Et c'est pas grave
Vraiment, ce n'est pas préjudiciable de se rendre compte qu'on est encore un petit enfant. Franchement, soyez pas accusés, soyez pas dévalorisés. C'est pas grave. Par contre, ce qui peut être grave, c'est de se voiler la face et de refuser de grandir. Parce que si nous n'acceptons pas de reconnaître que nous sommes à ce stade-là avec Dieu, ça va nous empêcher de grandir et d'accéder aux autres stades. Donc nous devons reconnaître le stade où on en est. C'est sûr que si on a 30 ans de vie chrétienne et qu'on est encore petit enfant, ça va nous faire un peu mal. Hein. Ça va nous faire mal à notre orgueil, hein. Ça va nous faire mal à dire « Ah Seigneur, quand même ». Mais c'est pas grave. Si c'est révélé maintenant, ça veut dire que Dieu ne veut pas nous laisser dans ce stade-là. Et ça veut dire qu'il donne des messages à des gens, il donne des messages à des pasteurs pour qu'on aille plus loin. Et on dit, allez, c'est le moment, encore. Même après 30 ans, même après 40 ans, même après 50 ans. Il va y avoir encore des rappels de Dieu d'amour en disant, allez, grandis encore. Je t'appelle à grandir, mon enfant. Je t'appelle à augmenter encore en maturité. C'est pas grave d'être un petit enfant. C'est grave, c'est de refuser de grandir. Là, personne ne peut rien faire pour vous. Personne ne peut rien faire pour nous. Même Dieu, si on refuse de grandir, on peut recevoir toutes les révélations, on peut recevoir toutes les onctions, on peut recevoir toutes les paroles. Ça ne servira à rien. Donc déjà, on commence avec cet état d'esprit. On va repartir sur cette base, du coup, pour construire en fait une série de 3 messages. J'ai vraiment 3 messages à cœur à vous transmettre. Et on va aller en fait dans la suite de 1 Jean 2, versets 12 à 14, où Jean nous parlait justement des petits-enfants, etc. On va lire à partir du verset 15. On connaît ces paroles, hein, mais à partir du verset 15, Jean nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Donc dans ces versets, on peut voir que Jean va sortir 3 choses qui viennent du monde. C'est là où on va faire les 3 messages. Vous avez compris. Il a sorti la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui sont 3 choses que le monde propose en fait. Et en fait, ces 3 choses sont en fin de compte 3 biais, 3 axes de tentation que Satan va utiliser pour nous faire chuter. Cette série de messages que je vous propose, c'est vraiment qu'on puisse, dans notre croissance de maturité, discerner aussi les techniques, les choses que Satan a mis en place pour attaquer les enfants de Dieu. Quand on prépare un match, voilà, vous savez, un match de rugby, moi j'aime bien, mais professionnellement, pas amateur. On est des professionnels, non? Amen. Des professionnels de la parole de Dieu. Non? On n'est pas des amateurs qui fréquentent. Non, on est des pros. Je suis un professionnel de la parole de Dieu. Je vis pour ça. Ma vie est donnée à ça. Et si tu es à vie, c'est que voilà, c'est ton job alors. Hein. Amen. Donc, quand on prépare un match au niveau professionnel, on prépare notre tactique, mais aussi on va voir un peu ce que l'autre fait à côté. Il dira, là, il a cette tactique-là. Si on ne fait pas attention et qu'on ne met pas quelque chose en face, eh bien, il va réussir à percer nos défenses. Et c'est pareil dans le monde spirituel. On doit discerner, c'est le discernement, discerner la façon des fois d'agir du malin. Il est malin. Hein. Il va faire des choses pour essayer d'infiltrer et nous faire chuter. Et donc, ces messages-là, cette série de 3 messages, vont avoir ce but-là, d'augmenter notre discernement pour pouvoir le voir arriver de loin. Et peut dire, ok, je te stoppe bien loin. Donc ces 3 biais-là, ces 3 biais sont des tentations que Satan a utilisées. Et on voit que ces 3 biais de tentation ont été utilisés avec Adam et Ève au tout début.
mais ont été aussi utilisés avec Jésus, les trois mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Satan n'a pas changé de tactique. Ce qu'il a fait pour cartonner Adam et Ève, il l'a mis aussi en place pour essayer de cartonner Jésus. Bon, Adam et Ève ont échoué, hein, mais Jésus a gagné. Amen. Et c'est là où on va voir la différence. Et c'est là où on va voir comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va donc étudier ces trois biais pour pouvoir discerner les manœuvres de Satan et comprendre le but de ses attaques. Et une pensée aussi qui me venait quand je préparais ces messages, c'est que j'aime bien ce dicton, je ne sais pas où je l'ai entendu et d'où il vient, mais c'est qu'il est plus facile de balayer une graine que de déraciner un arbre. Il est plus facile de balayer une graine que de déraciner un arbre. Une graine, donc une graine quand elle est semée par terre, tu la vois, tu dis, oh, elle est toute petite, ça va. Ouais, mais une graine, vous avez déjà vu une graine de moutarde? La parole, elle le dit, hein. Prenez une graine de moutarde dans la main, tu sais plus où, elle tombe par terre. Par contre, l'arbre, waouh, il est costaud hein, quand même. Hein. Un gland, c'est pas gros. Et par contre, un chêne, quand il est à son pleine expansion, et ben pour l'enlever, moi j'en ai coupé des arbres, hein, j'essaie d'en déraciner, même des petits en bas dans le terrain, ben il faut creuser un moment. Hein. Tu mets de l'énergie et tu retrouves toujours même des racines au fond que tu n'as pas réussi à enlever. Donc il est plus facile hop, la graine on l'enlève que quand l'arbre a bien pris. Il peut, c'est pas mort, hein, parce que Jésus a gagné, hein, mais ça demande un peu plus de temps, un peu plus de prière, un peu plus de jeûne, un peu plus de travail. Donc on préfère balayer les graines. Amen, amen. Donc tout d'abord, quel est le but de Satan quand il vient nous tenter? C'est quoi son but? Son but en réalité, c'est de nous pousser à être indépendants de Dieu. Il nous incite à ne plus dépendre de lui en toute chose et aussi à détruire notre relation. Le but des tentations, le but des attaques de Satan dans notre vie, c'est de nous pousser à nous détourner de Dieu. De nous pousser à dire, on n'a pas besoin de Dieu en fait. On peut se débrouiller tout seul. On peut mener une vie en indépendance avec Dieu. Avec mes propres choix, mes propres rêves, mes propres choses, mes propres moi. Et on vit une vie décrochée de Dieu. Ça, c'est le but de Satan. Et après, une fois qu'on est décroché de Dieu, qu'on est séparé, bah là, on est à sa merci, en fait. On est son outil, en fait. Tant qu'on est accroché à Dieu, comme le serment est accroché à la vigne, on ne peut pas être un outil de Satan. Par contre, si on est décroché, il fait ce qu'il veut. Donc, le but de ces attaques va toujours tendre à nous inciter à être indépendants. Et une des particularités du ministère parfait de Jésus a eu un ministère parfait. Personne sur terre a un ministère parfait. Tout le monde fait des petites boulettes de temps en temps, et puis voilà, on est des humains, on essaye d'être, même en tant que pasteur, en tant que tout. Mais Jésus, lui, son ministère a été parfait. Waouh! Alors ça me rassure aussi, ça me donne un exemple aussi, ça me donne quelque chose où je peux fixer mes yeux sans m'arrêter. Je peux fixer mes yeux sans... j'avais le mot sur la langue, mais... Bref. Voilà, ça changera jamais. Et je peux m'en abreuver, il n'y a aucun risque. C'est que plus je m'abreuve de ce que Jésus a fait, plus je tends aussi à comment lui a agi. Donc, le ministère parfait de Jésus, une des particularités de son ministère, c'est qu'il avait une totale dépendance avec le Père. Il avait une totale dépendance avec le Père. On peut lire, alors il y a tellement de versets, mais je ne vais pas vous citer toute la Bible, hein, du coup, mais Jean 5, verset 30, on peut lire « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 8, verset 42, c'est marqué « Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Allez, encore un dernier, Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. On voit dans ces versets, alors, il y en a beaucoup, mais c'est juste pour vraiment appuyer et pour comprendre, pour voir que Jésus à chaque fois rappelait qu'il ne fait pas les choses en indépendance. Il fait les choses en communion avec Dieu. Et ça, c'était parfait dans son ministère. Et Satan sait très bien que si nous sommes totalement dépendants de Dieu, comme Jésus l'a été, alors il n'aura aucune chance de nous vaincre. Aucune chance. Car, les amis, il n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Le pouvoir de Satan a été vaincu à la croix. Il n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu, si ce n'est celui qu'on veut bien lui donner. Donc quand on est manipulé, ça veut dire qu'on a laissé une porte ouverte. C'est qu'on a fait presque une invite. On a fait une invitation. Il est tombé, ici. Ah, il est costaud. Quand le diable nous percute à un tel point qu'on peut perdre des fois des choses tellement précieuses, c'est qu'on a laissé une porte, en fait. On a laissé rentrer. Soyez convaincus de cela. C'est la vérité. Le diable n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il peut aboyer, il peut nous faire peur. Il peut nous envoyer, mais il ne peut pas briser ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Sauf si on lui donne un accès. Et ça, il le sait très bien. Et c'est pour ça qu'il a mis en place, Satan, des biais de tentation pour nous attirer et nous faire sortir de notre dépendance à Dieu. Nous voulons être accrochés à Dieu, nous sommes accrochés à Dieu et lui, il veut nous faire sortir de cette dépendance. Et donc, on va aller dans le premier biais, du coup, de tentation, comme Jean l'a cité. Et le premier biais, c'est la convoitise de la chair. C'est la première chose que Satan va utiliser pour nous décrocher de Dieu. Alors, le mot convoitise veut dire un désir extrême. Un désir extrême sans scrupule de posséder quelque chose. C'est presque c'est presque notre... Avec la chair, c'est notre côté, on va dire, naturel, presque bestial, animal. Et on peut dire aussi que la convoitise de la chair, c'est un appétit bestial, c'est un désir insatiable, ça peut être une passion aussi. Quelque chose qui nous passionne. Annelise, la dernière fois, elle a parlé de passion, mais de passion pour Dieu. Et des fois, on voit des passions, comme la parole le dit, fuis les passions de la jeunesse. Des passions que des gens ont, des passions qu'on peut avoir, et qui bouffent la vie des gens. Qui bouffent la vie des gens. J'écoutais la dernière fois des épouses qui se sont réunies, en fait, qui parlaient, en fait, des nouveaux sports, les ultra-trail, je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire, avant, il y avait les 5 km, les 10 km, les marathons, et maintenant, ils s'amusent à courir 300 km, 600 km d'une traite. C'est des trucs de dingue, en fait. On pousse plus. Et en fait, il disait, ouais, c'est une mode comme ça, les ultra-trails, les ultra-longues distances, même en vélo, c'est des efforts de sport à très longue distance. C'est dangereux, mais pour pouvoir faire ça, il faut s'entraîner, mais d'une façon énorme. Et en fait, des épouses témoignaient que en fait, leur mari était plus là. Non seulement ils avaient leur travail, puis ils avaient leur passion. Et leur passion bouffait tout, en fait. Bouffait leur vie de mari, bouffer leur vie avec leurs enfants, bouffer leur vie sociale, bouffer tout. Alors une passion comme ça, livrée à elle-même, peut tellement se développer, tellement qu'elle peut écraser et détruire tout des choses autour de nous. Et c'est, du coup, une convoitise de la chair. Donc Satan a utilisé ce biais pour la première fois avec Ève dans le jardin. Il lui a mis un doute, il a mis le doute dans son esprit à propos du fruit de l'arbre. Et on peut le lire ça dans Genèse 3, le verset 1.
donc elle dit, au milieu c'est marqué, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, par cette parole, en fait, Satan a commencé à semer une petite graine, a commencé à mettre un petit doute, en fait. Satan connaît très bien la parole de Dieu. Il la connaît très bien. Il sait très bien ce que Dieu a dit. Il sait très bien ce que Dieu veut faire. Il sait très bien ça. Il connaît très bien la parole de Dieu. Et il a volontairement posé cette question à Ève pour d'abord éprouver aussi sa connaissance. Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit? Et des fois on vient, est-ce que tu sais, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Est-ce que Dieu... Et là, nous, on doit avoir la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir répliquer, pour pouvoir mettre quelque chose en face, parce que sinon on va être manipulable. Et on va pouvoir être manipulé. Lui, il sait très bien ce que Dieu a dit. Mais il veut tester notre connaissance. Il dit, est-ce que tu sais vraiment? Alors Ève a répondu. Elle a répondu, nous ne mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors on note ici aussi que non seulement il ne devait pas le manger, mais il ne devait même pas le toucher. C'est pas seulement le manger, il ne devait même pas le toucher. Et quand on regarde le mot hébreu aussi, ce mot veut dire aussi approcher. Il ne devait même pas l'approcher. Satan, des fois, utilise notre chair. Il nous dit, tiens, regarde, ça peut être bon. Si c'est pas bon, ne pose même pas les yeux dessus. N'essaye même pas d'approcher. Parce que lui, il va essayer de te dire, si quand il va commencer à te tourner la tête et à te montrer quelque chose pour te dire, tiens, ça, c'est pas si mauvais que ça, l'hameçon est déjà dans ta bouche. La graine est déjà plantée dans la terre, tu la vois déjà plus. Dieu, quand il dit quelque chose, il dit quelque chose. Il a dit, vous ne devez pas le manger, vous ne devez même pas l'approcher, vous ne devez pas le toucher. Donc rien que sur ça, on doit dire, non, mais même pas je regarde. Même pas je regarde. Parce que sinon, là, le cran, il est déjà passé. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le doute avait déjà commencé, le doute avait été semé. Et ensuite, il vient avec le mensonge. Il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Et là, la chose a été enclenchée. Ensuite, le désir arrive quand Ève a commencé à regarder la chose dont elle ne devait même pas s'approcher. Verset 6, c'est marqué, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est le fait d'avoir cédé à la convoitise de la chair qui entraîna la chute. Et ça a commencé à ce moment-là. Ça a commencé quand Ève, elle a commencé à tourner sa tête, à voir le fruit, elle dit, ah mais finalement, est-ce que le doute commence à arriver? Le doute commence à germer, commence à prendre une petite... Et là, malheureusement, on connaît la suite. Et on connaît notre chair aussi. On sait que des fois, on est comme ça. Non, mais juste un peu, je vais regarder juste un peu. Non. Ne laisse pas la graine se planter. Ne laisse pas l'hameçon rentrer dans ta bouche. Passe à côté, ne le regarde pas. Dieu a dit, détourne-toi, fuis. Dans la parole, il y a même ce mot des fois, fuyez. Fuyez, ça veut dire que tu pars en courant. C'est pas tu t'attends, tu dis, ah, tiens, je tourne autour, je regarde. Non, fuis, pars en courant. Éloigne-toi de ça. Il y avait tout un tas. Moi, quand je lis ça, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher. Je fais Seigneur, je ne juge pas parce que je pense qu'on aurait fait les mêmes choses. Ne nous jugeons pas parce qu'on en fait des boulettes. Donc, je pense que cette boulette-là, peut-être, moi, je l'aurais faite comme eux, sûrement même. Mais quand je lis ça, je dis, mais la chair, l'humain, en fait, ça a été tenté. Il y avait tellement d'arbres. Il y en avait juste un qu'il ne fallait pas toucher. Pourquoi? Il y a tellement de choses, des fois, et juste tu veux, quelque part, tu es tellement béni, mais il y a juste une chose que tu as pas, et tu es là, tu vas essayer d'y aller, essayer de... La convoitise nous fait mépriser ce que l'on a et idéaliser ce qu'on n'a pas. J'ai écouté ça hier, j'ai trouvé ça très, très percutant. La convoitise nous fait mépriser ce que l'on a et idéaliser ce qu'on n'a pas. On a une bonne voiture qui marche bien, qui nous coûte pas cher, qui est dans nos moyens,
Mais on va la mépriser parce que un copain, un ami, parce qu'on a vu un papy la conduire, donc du coup on a dit, ah, c'est une voiture de papy, j'ai pas envie de ça. Et on va aller chercher une autre voiture qui va nous coûter cher, qui va être moins fiable, qui va être... En idéalisant, dire, ah, là, ça va être mieux. Mais non, non, c'est déjà bien. Rends gloire à Dieu. Et ça, c'est la convoitise. Et des choses comme ça peuvent naître dans notre cœur pour nous pousser justement à mépriser ce que l'on a. Et à dire, ouais, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin d'une autre chose. Tu as besoin de Dieu, c'est tout. Quand nous cédons à la convoitise de la chair, cela va nous éloigner de la volonté de Dieu. Et c'est un des buts aussi. C'est une conséquence de cette tentation, de ce biais. La convoitise de la chair a pour but de nous éloigner de la volonté de Dieu. Et Dieu, lui, va déposer sa volonté dans notre esprit. On peut lire dans Galates 5, au verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. Il est clair qu'ici, on voit qu'il y a une différence claire entre d'un côté l'esprit, où siège la volonté de Dieu, et de l'autre côté la chair, où siègent toutes nos passions et tout ce qui peut nous écarter, en fait, quelque part. Notre être naturel, notre être animal. L'un nous pousse, l'esprit, dans la volonté de Dieu, et l'autre nous pousse à satisfaire nos pulsions. Et l'arbitre entre ces deux, là on a vu, il y a le corps, on a vu l'esprit, mais il en manque un, il y a l'âme. Et là, en fait, l'âme va être l'arbitre entre les deux. Va être cette balance qui va nous faire ou basculer d'un côté, ou basculer de l'autre. Parce qu'on l'a rappelé la dernière fois, nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes ces trois choses qui composent notre être. Notre esprit est régénéré. Notre esprit est nouveau quand nous avons cru en Dieu, quand on a reçu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Notre esprit a été régénéré, mais pas notre âme. Notre âme, lui, doit être éduquée par notre esprit. Doit être soumis par notre esprit. Il doit être éduqué pour pouvoir faire la bonne balance et pour arrêter de toujours partir du côté de la chair et qu'il parte un peu du côté de l'esprit. Mais si on le laisse sans éducation, naturellement, il va basculer du côté de la chair. Romains 12, verset 2, on connaît ce passage, mais c'est marqué « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, est agréable, agréable et parfait. » Ça, c'est un best-seller. Mais hier, je relisais ce passage, et en fait, je me suis dit, mais en fait, transformer le renouvellement, c'est quoi l'intelligence? En fait, quelque part, là, est-ce qu'il n'est pas en train de parler de notre âme? De renouveler, en fait, notre âme, de renouveler notre intelligence. Et alors, je suis allé prendre ce verset dans d'autres versions, et en parole vivante. J'ai trouvé ça excellent. Donc, la parole vivante, c'est une version de la Bible, on va dire, un peu augmentée. C'est-à-dire qu'ils vont développer plus les paroles pour qu'on puisse, des fois, un peu mieux comprendre ce que veut dire la parole. Donc, cette même parole, dans une autre traduction, veut dire « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. » Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Donc là, on voit que Paul nous dit ne laissez pas votre chair libre. Le monde, lui, ce qui vient du monde, c'est les convoitises de la chair, comme Jean l'a dit. Et là, il dit ne laissez pas les choses du monde rentrer en vous. Ne laissez pas ces choses aller. Ne rentrez pas dans le moule. Ne vous conformez pas au monde. Si les gens changent de vêtements, achètent des vêtements toutes les semaines et se ruinent, ne vous conformez pas au monde. Si ils doivent faire ci, faire ça,
Si tu dois avoir je ne sais pas combien de partenaires avant d'avoir le mariage, c'est le monde qui le dit. Ne vous conformez pas à ça. Ne vous mettez pas dans ce moule. Parce que toutes ces choses-là sont des convoitises de la chair, sont des choses qui viennent du monde. Mais laissez-vous plutôt entièrement transformer. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et ce qui lui plaît et qui vous conduit dans une réelle maturité. Waouh, moi j'ai trouvé ça excellent. Ça m'a béni de lire ce passage, de voir ce passage qu'on cite des fois sans en comprenant juste un peu la surface. Pour pouvoir atteindre une certaine maturité, il faut reconnaître ce qui est bon, il faut reconnaître la volonté de Dieu. Et pour reconnaître la volonté de Dieu, il faut aller puiser dans notre esprit, il faut que notre âme soit collée à notre esprit, régénérée par notre esprit. Et ainsi, on peut connaître la volonté de Dieu. J'aime beaucoup donner à vos pensées, donner à votre âme une nouvelle orientation. On doit donner à notre âme une nouvelle orientation. On doit donner à nos pensées une nouvelle orientation. Ça ne va pas venir automatiquement. Ce qui va venir automatiquement, ce sera ce que le monde va semer. Parce que le monde, il sème, il bombarde. Lui. Il a des canons, lui, à graines. Il envoie. Mais nous, on doit refuser de nous orienter vers ce que le monde nous propose et décider de nous orienter, d'orienter nos pensées vers notre esprit. Pour faire la volonté de Dieu, nous devons laisser Dieu nous transformer à l'image de notre esprit et ainsi ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Amen. Ça va, vous êtes... on avance, alléluia. Et des fois, là où il peut y avoir une confusion, et là où on peut être des fois pas très clair, c'est que la convoitise de la chair, ce qui est à l'origine, des fois, ce que la chair a besoin n'est pas nécessairement toujours une mauvaise chose. À la base, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais tout doit être soumis à notre esprit et au discernement de la volonté de Dieu. Manger, c'est nécessaire. Celui qui ne mange pas, peut faire un dessin. Mais faire des excès de table n'est pas la volonté de Dieu. La sexualité, quand elle est prévue par Dieu, est quelque chose de beau, de bon, mais dans un cadre. Sorti de ce cadre, ça devient de l'esclavage. Ça devient des biais, ça devient des choses qui ne sont pas saines. Le repos, c'est quelque chose d'essentiel, mais ça peut devenir de la paresse. Le confort, on aime notre confort. C'est beau d'avoir un confort, c'est bien d'avoir un confort, d'avoir un canapé, des chaises, une belle maison. Mais le confort poussé à l'extrême peut devenir une prison. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi des tentations progressives. C'est-à-dire qu'au début, c'est bon, et on va nourrir ça. Et au bout d'un moment, ça va devenir tellement grand que là, ça va devenir un péché. Pourquoi ça va devenir un péché? Parce que ça va nous détourner de la volonté initiale de Dieu. Et c'est ça qui fait que la chose est un péché. Toutes choses sont bonnes quand elles sont soumises à la volonté de Dieu. Amen. Il faut comprendre les choses. Pourquoi les choses des fois deviennent un péché? Pourquoi des fois au bout d'un moment Dieu dit non, ça c'est un péché? Il y a des choses des fois claires. Par exemple, quand on parle de sexualité, par exemple. Alors ça, dans les églises, on n'aime pas trop en parler parce que c'est... Voilà, ça gêne un peu, c'est gênant. Mais il faut en parler parce que sinon, le diable lui en parle. Hein. Tu vois, tu vas dans la rue, tu as des photos de soutien-gorge, de tout ce que tu veux. Lui, il en parle ouvertement en disant non, attendez, mais nous, on doit en parler aussi. Pourquoi une relation hors mariage n'est pas la volonté de Dieu? Pourquoi même, serait-ce que la masturbation, par exemple?
Alors ça c'est un mot, n'est pas la volonté de Dieu. Juste ça me vient. Parce que c'est quelque chose de... Des fois on va dire non, ça c'est un péché. Mais pourquoi c'est un péché? Pourquoi la masturbation est considérée comme un péché? On va dire ben, c'est quelque chose... C'est un péché parce que, faut être honnête, ça va nourrir des pensées. Quand on est dans la solitude, alors quand on est en couple, on va penser par exemple à quelque chose, à quelqu'un, on va nourrir des désirs. Peut-être cette personne est dans un mariage, cette personne de toute façon n'est pas ton épouse, n'est pas ta femme. Tu vas nourrir des désirs de ça. Et là, on va commencer à faire, comment dire, à sortir en fait du cadre prévu par Dieu, qui est dans une seule chair, dans l'intimité, un avec l'autre. Et là, on va commencer à nourrir des désirs sur une autre personne. C'est pour ça que ça devient un péché. C'est pour ça que ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus dit, à propos de la convoitise d'un homme ou d'une femme, quand tu commences à convoiter, quand tu commences à penser, là, la graine est déjà semée. Il ne faut pas se croire super fort, hein, parce que ça peut aller plus loin. C'est pour ça que ça devient un péché, parce que ce n'est pas prévu par Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça va nourrir en fait des pulsions, ça va nourrir des choses à l'intérieur de nous, on va rentrer dans un engrenage de fantasmes, de choses qui vont toujours aller de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et au bout d'un moment, on voit un couple qui craque. Ah, il a trompé. Et ça fait un moment qu'il a trompé en fait. La chose a commencé bien avant, a commencé bien en cachette, a commencé bien à nourrir des désirs. Et là, quand on voit comment Ève a regardé le fruit, ben nous, c'est pareil. Des fois, on doit détourner notre regard. Détournez votre regard. Et alors, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y en a quand même. Jeune homme. Les hommes, nous, on est très visuels. On doit fais attention à tes yeux. Fais attention où tu poses tes yeux. Parce que ce qui rentre par tes yeux peut se déposer sur ton cœur. Veille sur ton cœur en dirigeant tes yeux. Il n'y a personne qui va forcer ta tête. Non. C'est toi qui vas décider. Non. Voilà. Il y a une fille qui s'habille comme ça, qui se promène comme ça. Ok, allez. Voilà. Je détourne mes yeux, je détourne ma tête. Et là, ça ne va pas rentrer. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà pourquoi ça devient un péché. Parce que ça devient quelque chose de hors de contrôle, de pulsionnel, et qui n'est plus maîtrisé. Alléluia. On a vu que Satan avait tenté Ève, mais j'ai dit aussi que le diable, Satan, avait utilisé les mêmes techniques. Et il a utilisé cette même technique avec Jésus. Et on peut le lire dans Matthieu 4, au verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tu m'étonnes. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Satan vient le tenter sur le point où il était apparemment vulnérable, affaibli, la faim. Et c'est ça aussi qu'il faut discerner. En fait, là, à ce moment-là, le but de Satan aussi, c'était que Jésus cherche à se sauver lui-même en faisant usage de ses attributs divins en toute indépendance à l'égard de Dieu. C'était ce que Satan a essayé de faire. C'était, si tu es, vas-y, sauve-toi. Mais c'était en indépendance ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Satan a essayé que Jésus utilise ses attributs, utilise son autorité pour faire quelque chose que le Père ne lui avait pas demandé de faire. Donc de sortir de la volonté parfaite de Dieu. Et on voit aussi que Satan n'est pas aveugle. Il n'est pas omniscient. Il ne sait pas ce qui se passe au fin fond de ton cœur. C'est que Dieu qui le sait. Dieu connaît, mais lui il ne le connaît pas. Mais il n'est pas aveugle pour autant. Et il est malin, on l'appelle le malin. Et il rôde, comme on dit, comme un lion rugissant. Il observe aussi pour voir nos faiblesses et pour voir nos points faibles dans nos appétits physiques.
Et là, il va nous proposer une manière d'agir différente de celle de l'esprit. Parce qu'il va discerner, tiens, il est fatigué, tiens, il a faim, tiens, il est seul, il a besoin d'une vidéo pour combler sa solitude physique, pulsionnelle. Il a besoin de manger ou de boire parce qu'il est un peu fatigué, un peu triste. Il a besoin il est faible physiquement. Et donc, du coup, l'esprit va vous pousser vers un endroit et lui, il va vous proposer une autre alternative, un autre chemin qui n'est pas la volonté de l'esprit. C'est pourquoi les tentations sont plus fortes lorsqu'on a faim, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est seul. Là, les tentations, elles sont aiguës. Il n'y avait rien de mal à ce que Jésus mange. Est-ce qu'il y avait quelque chose de mal à ce que Jésus mange? 40 jours dans le désert, mes amis. Moi, je jeûne 3 jours. Je tombe par terre des fois. Je jeûne 3 jours, j'ai la tête qui tourne. 40 jours dans le désert. Certaines traductions ils disent il était au milieu des bêtes sauvages. Est-ce que c'était mal ce que Jésus mange? Non, ce n'était pas quelque chose de mal. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Et donc, du coup, ça devient quelque chose de mal. Parce que ce n'était juste pas la volonté de Dieu pour lui. Et des fois, on peut résumer un peu ça. On a vu, la convoitise de la chair, ça peut être l'argent, ça peut être la sexualité, ça peut être les acceptables, etc. On peut mettre des trucs. Mais des fois, on peut juste simplifier. La convoitise de la chair, c'est juste ne pas faire la volonté de Dieu. Et choisir de faire la volonté de notre propre désir. Quand on commence à faire ça, on sait que c'est notre chair qui dirige. C'est notre chair qui convoite quelque chose. Et là, ça doit nous donner un cadre, un frein, dire, mais Seigneur, c'est quoi ta volonté là-dedans? Comme le disait souvent Annelise, des fois, elle doit faire attention, par exemple, avec les séries. Mais moi, c'est pareil, je dois faire attention avec les passions. Je suis quelqu'un de passionné. Et des fois, je peux me mettre à corps perdu dans des trucs et à parler que de ça. Et des fois, ça peut être, Annelise, elle l'avait dit la dernière fois, mais je peux être prise de passion par des vélos, par des montres, par n'importe quoi. Parce que mon cœur est comme ça. Mais je dois faire attention. Parce que je sais que si je rentre là-dedans, ce ne va pas être la volonté de Dieu. Parce que je vais me détourner de la volonté de Dieu. Et je vais passer du temps à chercher des trucs. Ce n'est pas mauvais à la base. Mais je ne vais pas conseiller ça à chacun d'entre vous. Parce que vous avez d'autres biais. Vous avez d'autres choses. Et c'est là où il faut discerner. Est-ce que ça m'éloigne de la volonté de Dieu? Donc si ça m'éloigne de la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est une convoitise de la chair qui me pousse à agir dans l'indépendance. Alors c'est bien beau de dire ça, mais moi j'aime bien les choses pratiques. Et j'aime bien savoir du coup comment on fait à résister à la convoitise de la chair. Comment on fait? Comment on fait à avoir un bouclier pour ça? Comment on fait à prévenir de ça? Simplement, on connaît en prenant exemple sur Jésus. Car là où Adam et Ève ont échoué, Jésus a triomphé. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà, ça c'est la réponse de Jésus. Et ça lui a cloué le bec un peu. Et quand on regarde cette parole est tellement bien choisie. Jésus est parfait. Et moi, ça me met le sourire quand je vois à quel point, si on la lit comme ça, on dit, bon, c'est une parole que Jésus dit comme ça. Non, Jésus, il a bien choisi cette parole. Il sait très bien ce qu'il est en train de dire et il sait très bien là où il va appuyer, ce qu'il est en train de proclamer. Cette parole est parfaite, mais absolument parfaite pour ce moment. Car en fait, il l'a tirée de Deutéronome, cette parole. Cette parole vient d'un moment où Moïse rappelle au peuple qui est à l'origine de toutes les choses et de quoi nous avons réellement besoin. Car nous devons savoir de quoi nous avons réellement besoin et avoir la foi en Dieu que c'est lui qui nous donnera cela. C'est lui qui nous donne ce dont on a besoin.
Et quand Jésus rappelle cette parole, il rappelle ça. Moïse, à ce moment-là, rappelait au peuple que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. C'est Dieu qui donne tout. Et cette parole se situe dans Deutéronome 8. On peut le lire. Là, je l'ai pris en parole de vie aussi. À partir du verset 2, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. » Eux, ils sont restés 40 ans. Ils sont restés 40 jours, ils sont restés 40 ans. Il y avait peut-être plus de choses à prouver, plus de choses à travailler. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous avez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. J'aime bien ces traductions. Ça fait depuis peu de temps que j'utilise ces traductions, mais j'aime bien parce que ça c'est cache en fait. Il n'y a pas de mots un peu des fois qu'on se cache un peu derrière. Mais le Seigneur a fait traverser. Des fois, le Seigneur nous fait traverser pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et si vraiment, oui ou non, on veut le suivre ou pas. Oui ou non, on croit en ses paroles ou pas. Tant qu'on n'est pas éprouvé, tant qu'on n'est pas dans le désert, on peut croire à beaucoup de paroles bien, belles, machin et tout. Mais quand on commence à être dans le dur du combat, là on voit si on croit vraiment ou si on ne croit pas. Ouh, ça nous challenge, ça nous percute. Il nous a donc fait connaître des difficultés. Il nous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. C'est de ce contexte, c'est de ce passage que Jésus s'est inspiré pour chasser la tentation. Cette parole est opposée à la tendance que nous avons de faire de la nature, de faire des choses que nous désirons, la source de nos biens. Et nous permet de nous recentrer jusqu'à la cause de la nature elle-même, c'est-à-dire Dieu. Dieu nous pousse, Dieu des fois nous conduit dans des déserts pour qu'on comprenne que la seule chose dont nous avons besoin, c'est lui. Et c'est lui, par sa parole, qui va pourvoir à toutes les choses dont nous avons besoin. En répondant ainsi, Jésus ne veut pas dire que Dieu le nourrira d'une manière surnaturelle, sans pain ni aliment matériel, par une parole, un ordre émanant directement de lui. Non, il affirme plutôt que la vie de l'homme ne dépend pas seulement de la satisfaction de ses besoins physiques. La vie de l'homme ne dépend pas seulement de la satisfaction de ses besoins physiques, mais avant tout de l'accomplissement des ordres de Dieu. Amen. Et avec ça, avec cette compréhension-là, là on peut balayer la graine. Quand notre chair va hurler, dire non mais j'ai pas besoin de ça. Je comprends. J'ai été éduqué. J'ai vu. J'ai eu des expériences. Et je comprends que des fois franchement, est-ce que quand vous avez cédé à votre chair, soyons honnêtes, est-ce que quand vous avez cédé à une pulsion charnelle, ça vous a rendu vraiment plus heureux? Non. Ça en appelait un plus gros. Ça a augmenté notre appétit, oui. Mais ça ne nous a pas rendu plus heureux. Alors on doit le savoir, ça. Alors à chaque fois que Satan va nous proposer une alternative, on doit dire, mais non, je sais très bien que ça va pas me nourrir. Donc je vais pas le manger. Ça va me coûter très cher par contre. Parce que ça va m'éloigner de la volonté de Dieu. Alors je vais préférer me focaliser, je vais préférer me recentrer sur la volonté de Dieu, qui elle, je sais, par la foi, ça engage notre foi. C'est là aussi où on voit si on a la foi. Par la foi, qu'elle va me combler dans l'éternité et qu'elle va me restaurer, qu'elle va m'amener vers quelque chose de plus glorieux, de plus beau, de plus grand. Amen. Alléluia. Waouh, je suis même pas en retard. La convoitise de la chair nous
éloigne de la volonté de Dieu. Elle détruit notre dépendance envers Dieu. Mais si nous sommes conscients que la seule chose dont nous avons vraiment besoin, c'est de Dieu, alors nous vaincrons cette tentation, comme Jésus, et nous fermons l'accès à Satan dans nos vies pour continuer à faire la volonté de notre Père. Amen. Amen. On va prier, mes amis. Seigneur Jésus, merci. Nous voulons grandir. Nous voulons grandir, Seigneur. Nous voulons toujours nous rapprocher de toi. Toujours être plus proche de ton cœur, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté. Et pour faire ta volonté, Seigneur, il faut que nous soyons connectés à toi. Il faut que notre âme soit soumise à notre esprit, pour que notre corps ne dirige pas. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre discernement, pour qu'on puisse discerner maintenant ces choses de la chair, beaucoup plus claires, beaucoup plus concrètes, afin de ne pas le laisser rentrer, afin de ne pas laisser l'accès, Seigneur. Je te prie, Seigneur, viens par ton esprit, viens par ton souffle, Seigneur. S'il y a des graines qui ont été semées, balaye ces graines, Seigneur. Balaye ces graines, Seigneur. Souffle sur ces graines. Et tu peux, toi, je pense que ça peut être une prière aussi qui peut t'engager. Il y a peut-être des paroles que des gens t'ont dit. Des paroles où ils ont attisé ton côté de la chair. Ils ont attisé ce côté charnel en toi. Balaye cette parole. Dis au nom de Jésus, je balaye cette parole. Au nom de Jésus, je l'évacue de ma vie. Je balaye cette graine. Je ne veux pas qu'elle prenne racine. Je ne veux pas qu'elle trouve un lieu où elle puisse croître. Je la balaye, je la chasse dans le nom de Jésus. Toutes ces paroles qui me sont données, je les souffle. Je les souffle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai à cœur de prier aussi sur des arbres qui ont été enracinés. Parce que des fois, il y a des arbres qui ont été enracinés, il y a des arbres qui ont pris de l'ampleur dans nos vies. Le péché, c'est devenu des péchés. Ce n'est plus devenu des tentations, c'est devenu un péché. Parce qu'on a laissé cette graine s'installer, on a laissé cette tentation progresser, prendre racine. Et c'est devenu des péchés dont nous n'arrivons plus nous-mêmes à nous défaire. Et on contraint notre chair et on essaye de contraindre la chair par la chair. Mais on essaye de contraindre quelque chose par quelque chose de plus faible encore. Et ça ne marche pas. Et on vit une vie de déception, on vit une vie de pauvreté, on vit une vie où on n'arrive jamais à faire les choses dont on voudrait faire. Je veux prier pour ça. C'est l'esprit qui va déraciner l'arbre. C'est l'esprit qui va laver, c'est l'esprit qui va arracher. Alors je prie, Seigneur. Je prie pour des péchés qui sont installés fortement dans les vies. Je prie pour que l'âme se réveille, pour que l'âme soit éveillée et pour, comme on l'a lu, soit renouvelée en conscience, soit renouvelée, rééduquée. Que la façon de penser change afin que l'âme soit collée à l'esprit et ainsi l'arbre soit déraciné dans le nom de Jésus, de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Et jeté au feu, jeté au loin. Seigneur, je te prie aussi de délier dans le nom de Jésus. Certaines tentations peuvent entraîner le péché et certains péchés peuvent entraîner des esprits qui prennent place. Seigneur, je prends autorité aussi ce matin. Quand tout esprit qui a pris place dans nos vies et qui entretient un péché, qui fait fructifier un péché, je prends autorité dans le nom de Jésus que ces esprits soient chassés. Ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place dans la vie d'un enfant de Dieu. Ils n'ont plus de place. Maintenant, je proclame
que nous allons faire la volonté de Dieu et seulement la volonté de Dieu. Notre chair est muselée, crucifiée. Nous ne voulons pas améliorer notre chair, nous voulons la crucifier. Et que notre âme crie gloire à Dieu. Que notre âme crie comme l'Esprit crie. Que notre âme se joint au chant des anges comme on l'a chanté ce matin. Pour marcher en victoire. Encore et encore. Dans le nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Amen, amen, amen.